وسهلا بكم في فلسطين. أخيرا على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler plutôt d'un scandale qui amènera, j'espère, à de très très nombreuses actions. J'ai appris pas plus tard qu'hier que en France, là, à l'heure où je vous parle, il va y avoir 8 puits pétroliers qui vont arriver. C'est-à-dire qu'on a eu un avis favorable de la commission de Carole Ancelas au niveau de Arcachon en Gironde. C'est la société Vermillon, société canadienne, qui a eu le feu vert pour l'instant pour commencer 8 nouveaux puits de pétrole. Et là où c'est extrêmement scénique, c'est pile à l'endroit où, il y a pas plus tard qu'1 an, on a perdu 7000 hectares. Hein. On s'en souvient, c'était les endroits où il y avait des flammes terribles. La Teste de Buch, c'est exactement là où il y avait les dunes du Pilat en feu, où il y avait des forêts sublimes qui ont disparu sous nos yeux. Eh bien, c'est au même endroit qu'ils ont décidé de faire 8 nouveaux puits de pétrole. Et ils appellent ça, en plus du pétrole, à circuit court, ce que je trouve assez drôle, hein, parce que c'est comme si on se disait quel intérêt dans ce cas de faire, pourquoi pas une arme recyclable aussi, ou alors un tank à énergie verte. C'est ce même niveau de cynisme criminel pour moi. Et c'est en train d'avoir lieu. Le préfet a 3 mois pour donner oui ou non son feu vert. Donc on a peut-être encore un moyen là maintenant de dire non, de dire stop et de rappeler que la France s'était engagée à sortir des énergies fossiles. Et surtout, on a voté une loi hydrocarbures en 2017 qui s'appelait la loi Hulot, qui disait en France il n'y a plus d'exploitation, plus de recherche sur des nouveaux puits, puis sur les puits existants, ils doivent arrêter en 2040. Et petit astérix en bas, eh bien on a eu Vermillon qui a eu une prolongation. Donc eux, ils ont eu le droit, ils ont eu un passe-droit. L'indépendance des juges d'instruction, c'est un leurre. Mais bien sûr, c'est un leurre. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'inculper plusieurs élus. J'ai été dessaisi à chaque fois des dossiers. Dans tous les dossiers qui concernaient des élus, j'ai été dessaisi. Je crois que je suis le juge le plus dessaisi de France. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. On rappelle que vous êtes magistrat, ancien vice-président du tribunal de Rouen. D'abord, c'est à la demande d'Éric Dupond-Moretti que vous êtes convoqué. Vous avez dit sur ce plateau, la carrière, c'est ce qui intéresse les magistrats. Les gens qui font carrière sont des petits soldats qui attendent de leur chef une reconnaissance. L'indépendance même du juge exclut qu'on puisse faire carrière. C'est-à-dire que les juges ne sont pas indépendants. Mais bien sûr que non. Les juges ne sont pas indépendants. Mais je pourrais en parler parce que le statut de la magistrature, l'ordonnance de 58, c'est un carcan pour les juges. Vous savez comment les juges évoluent leur carrière, parlons. Est-ce qu'on peut faire carrière dans la magistrature? On fait carrière, les militaires font carrière, il faut être un bon petit soldat, mais un juge, il est notamment indépendant. Les juges sont notés tous les ans, ils sont évalués tous les 2 ans. Ils sont, on dit qu'ils sont inamovibles. En fait, on se rend compte, et je sais pour le garde des Sceaux qu'il est intervenu dans le déplacement d'un juge à Monaco, là, récemment. Le garde des Sceaux qui se permet de profiter de sa fonction pour lancer des procédures, des enquêtes administratives contre les magistrats du parquet national financier, etc. Le garde des Sceaux qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, c'est celui-là qui va lancer une procédure contre moi? Non, un peu, faut être raisonnable quand même. Alors, j'aurai l'occasion de m'expliquer. Je confirme absolument tout ce qu'il y a dans mon livre. Je confirme tout ce que j'ai dit. J'affirme que la justice n'est pas, les juges ne sont pas indépendants, qu'on ne peut pas faire confiance à la justice de son pays. Et je sais de quoi je parle. Et vous affirmez également, parce que vous l'avez dit sur ce plateau, donc si j'ai bien compris, vous confirmez tous les propos que vous avez tenus sur ce plateau, qu'il y a des pressions politiques à l'intérieur et à l'extérieur sur les juges pour prendre certaines décisions. C'est le pouvoir politique qui donne le ton à la justice. La justice a toujours été soumise au pouvoir. Ça a été le roi, ça a été l'empereur, ça a été pendant la période d'occupation, les sections spéciales, etc. La justice a toujours été soumise au pouvoir politique. You ask me to do, then you must. I think I better. Oh! What the fuck? Not again. Wow, wow, wow. Oh!